La neige est bien arrivée à Québec, mais l'arrivée de l'hiver précoce suscite des inquiétudes auprès des organismes et des refuges qui aident les personnes en situation d'itinérance. C'est le cas à l'Aubrivière, le plus important refuge de la ville de Québec, où les demandes d'aide sont 2 fois supérieures à il y a 5 ans. Depuis l'arrivée du temps froid, l'Aubrivière est contrainte de refuser d'accueillir des personnes faute de place. Le manque de ressources inquiète les personnes en situation d'itinérance. Je m'aperçois que ça va être pas mal l'enfer ici. Ça va être difficile, ça va être un hiver très, très, très froid. Avec toute la température, disons que nous, on va en arracher pas mal. Et depuis peu, une nouvelle ministre responsable des services sociaux a fait son entrée, Sonia Bélanger. Elle souhaite que les 5 millions de dollars annoncés la semaine dernière dans la mise à jour économique sur des mesures hivernales en itinérance aillent rapidement sur le terrain. C'est de faire en sorte que les personnes qui sont en situation d'itinérance ne se retrouvent pas sur le trottoir durant la période hivernale. C'est inadmissible. Je me dis, faisons confiance à nos partenaires, à nos organismes. Ils savent comment faire. Ils connaissent la clientèle. Un petit mot de politique fédérale maintenant. C'est Joël Lightbound, député libéral de Louis-Hébert, qui devient lieutenant du Québec, poste qui était récemment occupé par Stephen Guilbeault juste avant sa démission. Il conserve ses fonctions de ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement. Demain, on célèbre un anniversaire important dans l'histoire de la capitale nationale. Ça va faire 40 ans que le Vieux-Québec est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 3 décembre 1985, l'organisation reconnaissait officiellement la valeur universelle du quartier historique. Québec est devenu à ce moment-là la toute première ville d'Amérique du Nord à faire partie de la prestigieuse liste. L'ensemble du patrimoine bâti et l'importance historique de Québec dans la colonisation européenne avaient séduit l'UNESCO à l'époque.